Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Aujourd'hui, je viens un petit peu plus tard que d'habitude. D'habitude, j'ai plutôt tendance à aller faire mon live dans l'heure de midi ou le matin. Salut Coco. Hello. Donc je disais, je viens un petit peu plus tard que d'habitude aujourd'hui. Parce que j'ai dû processer pas mal de choses aujourd'hui, donc je voulais attendre d'intégrer ce que j'avais à intégrer pour vous le partager. Hello. Le sujet du jour, c'est accepter de ralentir. C'est quelque chose qui n'est pas simple dans la société dans laquelle on vit déjà. Et quand on est entrepreneur, peut-être encore moins. Ça fait longtemps que je travaille sur ce sujet-là parce que je suis plutôt du genre à vouloir faire. Et c'est pas forcément simple pour moi d'accepter que j'ai besoin de repos et de ralentir. Pourtant, ça fait quand même un moment que je sais ralentir. C'est-à-dire que de toute façon, il y a des jours où je n'arrive pas à réfléchir, je n'arrive pas à bosser, à me poser sur quelque chose, à créer en fait du contenu ou à bosser sur mes projets. Donc je me pose, j'ai appris à vraiment prendre du temps pour lire, prendre du temps pour moi. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que je le fais, mais pas en pleine conscience. C'est-à-dire qu'il y a toujours un fond de culpabilité qui fait que ça me gâche le moment et que je ne me pose pas vraiment, en fait. Et ça fait plusieurs jours que je traîne une très grosse fatigue. Vraiment, c'est assez lourd, c'est physique. Donc je me suis commandé des compléments et j'espère que ça fera effet vite. Mais aujourd'hui, il y avait en plus une charge émotionnelle très lourde depuis ce matin. Donc je suis à la fin de mon cycle, voilà, ça ne m'étonne pas plus que ça. Hello. Mais je sentais que voilà, fatigue plus émotion, ça faisait beaucoup de choses à processer aujourd'hui. Et du coup, j'ai eu une séance ce matin avec une personne pour de la thérapie intuitive. J'en fais plus directement, mais quand on me demande, en fait, ça m'arrive d'en faire encore ponctuellement. Et ça m'a fait beaucoup de bien, comme souvent, en fait. Juste avant la séance, j'étais vraiment dans des émotions pas forcément très chouettes. Et après la séance, j'étais contente, j'étais réénergisée parce que voilà, je m'étais connectée au fait de donner en fait de l'énergie et de cheer up, comme dirait ma copine Géraldine, la personne que j'avais en rendez-vous et de la rebooster, de la reconnecter à ses rêves et au fait qu'elle est capable et que tout est possible, qu'elle peut les réaliser. Donc ça me fait toujours du bien parce que tout ce que je lui dis, en fait, je me le dis à moi aussi et je le reçois, en fait, cette énergie. Donc ça m'a fait du bien, mais juste après, en fait, j'étais de nouveau fatiguée. Et je me suis autorisée à faire une sieste en début d'après-midi. Et après, je me suis posée devant mon ordinateur et puis je me suis dit, allez, maintenant tu bosses, quoi. Et impossible, je me sentais vraiment submergée par la fatigue et par les émotions. Et du coup, j'ai pris mon petit carnet pour faire du journaling et pour creuser, pour poser en fait sur papier le fait que j'étais fatiguée et ce qui se passait en moi. Et j'ai bien pris conscience qu'en fait, mon gros problème là aujourd'hui, c'est que la réalité, c'est que je sentais que j'avais besoin de dire stop, de ne rien faire du tout. Sauf que toute une partie de moi culpabilisait. C'était encore une fois cette petite voix dont je vous parle souvent, mon auto-saboteur interne qui me balançait des tomates pourries à la tronche. Et c'était encore une fois assez lourd en fait. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je fuis en fait ? Qu'est-ce qui me fait peur dans le fait de me poser ? Pourquoi en fait j'arrive pas à me poser sans culpabilité, à assumer qu'aujourd'hui je ne suis pas en état ou dans la bonne énergie pour travailler et que c'est ok en fait d'accepter de se poser. Et en fait, c'est comme si en fait je me voyais au milieu d'une foule et que les gens murmuraient entre eux comme ça et se disaient mais elle y arrivera jamais cette fille en fait,
c'est une petite nature, elle est trop faible, elle n'a pas du tout la force en fait de réussir, elle réussira jamais en fait à réaliser ses rêves, elle voit beaucoup trop grand, enfin bref tout ça, et je notais, je notais ce qui venait. Et quand on note, on se rend bien compte en fait de la violence de ce qu'on peut se raconter, des histoires en fait qui tournent dans notre tête. Et j'ai vraiment appris à me détacher de ça en fait. Je suis pas mes pensées, mais par contre j'ai vraiment pris conscience depuis longtemps que ces pensées elles peuvent vraiment nous détruire et nous ralentir. Ouais, c'était hyper violent Coco comme scène et, et j'en ai pas mal, j'en ai souvent des scènes comme ça. Mais voilà, c'était assez neutre finalement comme scène parce que j'étais un peu extérieure à tout ça et vraiment j'ai pris conscience depuis longtemps que toutes ces pensées, c'est pas moi en fait, elles me définissent pas. Et du coup, quand j'ai fini de noter tout ce qui venait, tout ce que je ressentais, tout ce que je pouvais entendre, donc tout ce que mon auto-saboteur interne me disait, je lui ai répondu. Je lui ai dit, et qu'est-ce que tu lui dis maintenant? Qu'est-ce que tu leur dis à tous ces gens qui disent ça? Et ça m'a fait tellement du bien de l'écrire, de dire, mais je vous donnerai jamais raison en fait. Moi, je créerai ma vie, je créerai mes rêves et je sais que j'en suis capable, je sais que je vais les réaliser et je sais que c'est aussi en prenant soin de moi et en m'écoutant que je vais aller toujours plus loin et que je vais m'en rapprocher toujours plus de mes rêves en fait. Et je me suis écrit que j'acceptais aujourd'hui et j'accueillais ma fatigue et mon besoin de repos et que j'allais prendre plaisir à ça sans aucune culpabilité. Et rien que ça, en fait, rien que d'écrire tout ça, hello tout le monde, rien que d'écrire tout ça, en fait, ça m'a tellement soulagée. Et le message que je voulais vous passer aujourd'hui, c'est que c'est hyper challengeant dans la société dans laquelle on vit d'accepter de ralentir et de suivre notre énergie. Surtout quand on est entrepreneur. Aujourd'hui, c'est encore un challenge et un défi pour moi de vous le livrer aussi aujourd'hui en live parce que comme je vous ai dit, en fait, il y a une part de moi qui pense que je suis faible et que c'est pas comme ça que je vais réussir à réaliser mes rêves en écoutant en fait cette part de moi qui a envie de se reposer et qui a besoin de se reposer. Et du coup, en fait, il y a une part de moi qui pense que de montrer cette facette de moi, de cet entrepreneur qui a besoin de repos et qui parfois, il y a des jours où non, je travaille pas parce que j'y arrive pas. Ça challenge beaucoup mon ego. Mais d'un autre côté, en fait, encore une fois, je n'ai plus envie de nourrir cette part-là de moi et j'ai surtout envie de vous montrer que c'est normal. Autorisez-vous à ralentir et à vous écouter et surtout, plus vous le ferez, plus vous vous écouterez plutôt que de repousser le moment en fait et de finir en burn-out. Je vais éternuer. Non. Plus vous vous écouterez le plus tôt possible dès les premiers signaux, plus vite vous vous relèverez et vous retrouverez de l'énergie. Parce que là, c'est ce que mon corps me demandait aujourd'hui. Vraiment, il avait vraiment besoin que je ralentisse, mais que je ralentisse vraiment, pas juste physiquement à me poser. Et puis ma tête, elle tourne à 12 000 à l'heure, encore pire, parce qu'elle tourne sur tous les projets, toutes les envies, tout ce que je ne travaille, tout ce que je ne pose pas en fait, sur papier ou sur mon ordinateur, etc. Et en plus, il y a la culpabilité qui se rajoute. Donc en fait, mentalement, je me fatigue encore plus en traversant ce genre de journée. Donc aujourd'hui, je sais qu'en ayant accepté de me poser sans aucune culpabilité, je sais que demain, je serai beaucoup plus efficace pour avancer encore plus vers mes rêves, vers mes objectifs en fait. Et je voulais vraiment vous partager ça parce que c'est humain de vivre des cycles comme ça, de vivre des journées où on n'a pas d'énergie. Et si vous êtes à votre compte et si vous avez la possibilité de ralentir, autorisez-vous à le faire sans aucune culpabilité. C'est pas ça qui fera que vous faites un pas en arrière sur le chemin de votre objectif en fait. Vous faites juste un plus petit pas, mais vous le faites quand même ce pas parce que en prenant soin de vous et de votre énergie, les chats sont en train de péter un plomb. En prenant soin de vous et de votre énergie en fait, vous réaliserez beaucoup plus de choses en fait. Parce que aujourd'hui, votre corps vous demande de ralentir pour que demain, vous ayez encore plus d'énergie. Si aujourd'hui, vous ne l'écoutez pas, vous allez accumuler en fait un besoin encore plus grand de ralentir et au final, vous allez être carrément stoppé en fait.
Donc voilà, je voulais vraiment vous passer ce message-là parce que la culpabilité, ça tue tout, ça ne fait qu'accentuer la fatigue en fait, parce que c'est mental, encore une fois. Il y a de la fatigue physique, mais en plus, on se rajoute de la fatigue mentale. Du coup, acceptez de ralentir, acceptez de vous écouter et lâchez en fait, lâchez la culpabilité. Et surtout, creusez en fait, creusez le pourquoi. Qu'est-ce qui se passe en vous en fait? Qu'est-ce que ça réveille en vous quand vous sentez le besoin de ralentir mais que vous n'arrivez pas en fait à le faire? Qu'est-ce que ça rejoint? Qu'est-ce que ça réveille en vous en fait? Qu'est-ce que vous fuyez en fait? Ça c'est sûr, oui, je le dis souvent Coralie, on est nos propres bourreaux mais les pires en plus. Hein. Mais qu'est-ce que vous fuyez en fait? Qu'est-ce que vous avez peur de louper en vous arrêtant juste quelques heures ou une journée ou un peu plus en fait? Qu'est-ce qui vous fait peur? Et qu'est-ce qui se passe en vous en fait? Pourquoi aujourd'hui vous êtes autant fatigué? Tout ça, c'est des indications en fait. C'est vraiment une occasion de travailler sur vous et de comprendre encore une fois un message qui va vous aider pour la suite. C'est pour ça que je vous dis que ça vous ralentit pas dans votre objectif, au contraire en fait. Ça vous indique qu'il y a quelque chose à travailler aujourd'hui, que c'est plus dans l'introspection, c'est plus dans l'accueil en fait des émotions et de ce que votre âme, votre corps vous dit en fait. Donc voyez ça comme un cadeau et comme toujours un pas de plus vers votre objectif en fait. Voilà mon message du jour. J'espère que vous arriverez à vous poser davantage dorénavant et sans culpabilité. Sans culpabiliser, parce que la culpabilité, ça ne sert absolument à rien, à part à se faire du mal. Voilà, je vous souhaite une belle soirée sur ce message et je vous dis à demain.